Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 2 ans jour pour jour après l'arrivée d'Emmanuel Macron aux responsabilités, l'espoir et le renouveau ont laissé la place à la déception, à la colère, au ras-le-bol. Un anniversaire loin d'être joyeux pour les Français. Si toutes les fractures de notre pays ne sont pas apparues avec vous, vos décisions et votre arrogance collective ont contribué à toutes les aggraver. 3 Français sur 4 rejettent déjà votre politique. Hausse de la CSG, des taxes sur le carburant, 80 km/h, ce sont vos décisions. 2 tiers des retraités ont subi de lourdes pertes de pouvoir d'achat. Les entreprises redoutent maintenant les milliards d'euros d'impôts supplémentaires annoncés et les agriculteurs n'ont pas vu leurs revenus progresser ou leurs contraintes baisser. Les Français ne sont pas dupes, Monsieur le Premier ministre. Vos mesures d'urgence ne leur rendent qu'une petite partie de ce que vous leur avez pris en 2018. Et les chiffres concrets rendent bien mieux compte de la médiocrité de votre bilan que vos discours grandiloquents. Avec vous, la France n'est pas seulement devenue championne du monde de football, mais surtout championne du monde des taxes et impôts qui étouffent entreprises et ménages. Pour la première fois de son histoire, la France sera cette année le pire déficit de la zone euro, avec un montant de dépenses publiques jamais vu. En matière d'immigration, votre obsession à vouloir répartir les migrants plutôt qu'à empêcher l'arrivée de ceux que nous ne pouvons plus accueillir débouche sur un record de titres de séjour et une hausse de 11% de l'immigration. Ces résultats déplorables et vos dépenses supplémentaires sans économie sont la garantie d'un nouveau matraquage fiscal demain pour nos entreprises et les salariés. L'affaire Benalla et les Gilets jaunes, enfin, ont montré votre cynisme, vos dissimulations et votre manque de lucidité et d'écoute. Alors, Monsieur le Premier ministre, après 2 ans où l'on a entendu tout et son contraire, comptez-vous continuer à faire de votre mandat le jumeau pitoyable de celui de François Hollande, où au final ce sont toujours les travailleurs et les classes moyennes qui payent la note de votre absence de courage et de vos mensonges? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion d'effectuer un point d'étape de l'action du gouvernement depuis 2 ans. Je crois en la matière qu'il est utile de se rappeler d'où nous partions. Quelle est la situation que nous avons trouvée en arrivant aux responsabilités? La première, c'est celle d'un taux de chômage très élevé. Notre pays, depuis des décennies, était abattu par un chômage de masse qui, je le rappelle, s'élevait à 9,6% en 2017. Il est aujourd'hui de 8,8% en 2018. Nous étions également dans un pays où l'idée même de l'ascenseur social n'était plus qu'un concept et non plus une réalité. Nous étions enfin dans un pays perclus de déficit, car je le rappelle, en 2016, le déficit public s'élevait à 3,5% du PIB. Nous avions réussi à le ramener à 2,8% du PIB en 2017 et il s'établit en 2018 à 2,5%. Monsieur le député, pour mesurer le chemin parcouru depuis ces 2 dernières années, je crois qu'il est utile de rappeler les objectifs qui étaient ceux de ce gouvernement. Notre premier objectif était de relancer les moteurs économiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons, à travers une politique fiscale ambitieuse, permis de relancer l'investissement. Je vous rappelle la réforme de l'ISF que nous avons menée, la diminution attendue de l'impôt sur les sociétés et enfin la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. De la même manière, nous avons eu comme ambition de fluidifier le marché du travail. Le résultat est au rendez-vous, puisqu'en 2 ans, ce sont 500 000 emplois que nous avons créés. Le taux de chômage, je vous le rappelle, a baissé de plus d'1 point entre le moment où nous sommes arrivés aux responsabilités et aujourd'hui. Notre ambition était également d'attaquer les inégalités à la racine, à la fois inégalités de destin sur l'école, de la confiance, et également les inégalités du quotidien. Et c'est pour ça que nous avons investi massivement, de manière à ce que le travail puisse payer mieux en France. Ces inégalités, je crois fortement que nous les avons réduites. Notre dernière priorité, je voulais vous le dire, était celle de l'écologie. Je n'irai pas plus loin, mais je suis fière de ce bilan. Merci, monsieur le député. Merci.